Bienvenue sur ma chaîne Astres et Oracles Alliés du Destin où, vous l'aurez compris, j'associe les énergies des astres, des luminaires, des planètes, donc l'astrologie mais aussi la numérologie sur fond de psychologie, à mes tirages d'oracles et de tarot afin d'en affiner la guidance et d'en approfondir la lecture intuitive. Car pour moi, l'astrologie est un outil de connaissance de soi et aussi la trame de notre destinée, ce que notre âme est venue incarner, expérimenter dans la matière. Elle constitue donc une carte routière pour nous guider dans notre incarnation, donc la boussole, notre boussole et notre intuition. Voilà, donc cette petite voix de notre âme qui nous guide tout simplement. Donc, ici, il s'agit, comme vous avez pu voir dans le titre, des énergies de la nouvelle lune en Verseau, mais une nouvelle lune assez particulière puisqu'il y a une éclipse solaire. Une éclipse solaire qui se situe, qui s'appelle, il y a 3 niveaux, annuaires, je crois, voilà. Donc, elle nous parle, cette éclipse solaire, bien sûr, de révolution. Et avec cette énergie du Verseau, donc d'Uranus, la planète Uranus qui en est le maître, hein, qui est la planète de la libération, c'est très très fort. C'est vraiment hyper fort. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a autant d'intempéries, que voilà, tout s'y met, le climat s'y met, il pleut, il vente, ça nettoie, voilà, hein, et ça casse aussi des choses, hein. Les vieilles structures se cassent, aussi la margoulette, et il va falloir reconstruire derrière aussi. Donc c'est tout ça, c'est très très symbolique. Donc on va aller voir tout d'abord les énergies au niveau des astres. Donc pour ceux qui veulent, voilà, qui sont peu intéressés par l'astrologie, vous pouvez passer directement au tirage. Euh, et je vous invite d'abord quand même d'aller voir le choix des oracles, puisque ma méthode consiste, donc il y a l'innovation aussi, et ça doit être l'énergie du Verseau et d'Uranus qui m'a titillé, mais ça fait un petit moment que ça me titille, euh, qui, voilà, ma méthode de tirage, en fait, ce que je propose, c'est soit vous suivez la trame que je vous propose, comme ça se fait classiquement, soit vous allez choisir les oracles qui vous appellent, qui vous attirent ou vous répulsent aussi, hein, ceux qui créent chez vous une réaction qui vous affecte, car c'est votre intuition qui vous guide, elle seule connaît votre destinée, ce que vous êtes venu incarner, expérimenter dans la matière. D'où l'importance d'écouter ses ressentis. Voilà, d'être vraiment à l'écoute de soi, de son cœur, de profondément, hein, qu'est-ce qu'on a envie, voilà, qu'est-ce que ça pulse en nous, tous ces messages-là. Donc, vous faites comme vous l'entendez. Il y aura le rodateur dans la description, hein, donc vous pouvez y aller clairement, mais c'est vrai que passer par le choix des oracles est peut-être un peu judicieux quand même. Et à la fin, il y aura une surprise d'ailleurs, un petit bonus. Donc, je vais vous présenter déjà les énergies. Je vous présenterai les énergies avec l'astrologie de la lune noire, donc au niveau de l'énergie de la révolution, de l'énergie solaire. Au niveau des astres, hein, j'ai choisi des énergies de la constellation du Verseau. Voilà, donc le message qu'il a à vous dire aussi. Et on va aller voir tout ça. Et bien sûr, le maître mot, c'est de s'ouvrir au changement. Donc peut-être que si vous, voilà, c'est peut-être aussi vous ouvrir à ce changement de tirage, de guidance, peut-être aussi, hein, même si cela vous parle peu, peut-être être curieux et après vous pourrez peut-être être surpris. En attendant, vous faites comme vous le sentez. Voilà, et, pour moi, il est important que chaque personne puisse exercer le plus possible son libre arbitre. C'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne, cette nouvelle chaîne, avec cette optique-là. Voilà, cette vision-là, pour que chacun puisse se reconnecter le plus facilement, le plus possible en tout cas, à son âme pour être guidé et enfin incarner la personne qui est destinée à incarner et ne plus suivre forcément des schémas, rentrer dans un moule, jouer un rôle sociétal, voilà, éviter d'être un mouton. Voilà, tout simplement. Après, c'est un choix aussi, et ceux qui veulent être des moutons, eh bien, s'ils ont envie, qu'ils le fassent. Voilà. Après, chacun avance à son rythme. Tout est juste. Hein, toutes les expériences sont bonnes à vivre. Même les plus mauvaises, ce sont celles souvent qui nous donnent les leçons les plus fortes. Parce qu'elles viennent impacter quelque chose, voilà, une blessure au fond de soi. Donc,
eh bien, on va rentrer dans la petite énergie de l'éclipse. Qu'est-ce que ça vient nous rappeler, hein? L'éclipse, c'est vraiment un super changement qui se fait, hein, parce que c'est la lune qui vient obstruer le soleil. Donc, ce que l'on connaît déjà, ce que l'on incarne, ça vient l'obstruer, ça vient le cacher, hein, et du coup, on est obligé de regarder. Il y a d'autres choses qui vont être révélées. Voilà, tout simplement. Un focus sur quelque chose d'autre. Donc, la révolution est en réalité quelque chose qui commence dans le cœur des individus, nous dit Bill Viola. Cette carte indique clairement un grand changement. Donc, bien sûr, ces cartes, je les ai prises parce qu'elles symbolisent le changement actuel, bien sûr. C'est aussi pour moi important de partager les ouvrages que je consulte. Voilà, moi, ça m'ouvre l'esprit et j'aime bien le partager aussi. Les éclipses solaires comme les lunaires sont les premiers outils de prédiction utilisés en astrologie. Donc ça date d'il y a très très longtemps, hein. Avec ces événements célestes spectaculaires, les anciens comprenaient que des transformations majeures s'apprêtaient à avoir lieu. Et comme ces éclipses étaient grandioses, ils les craignaient terriblement. Puisqu'au cours d'une éclipse, le Soleil et la Lune donnent l'impression de disparaître. Les anciens associaient cet événement à des serpents qui, d'après eux, dévoraient les lumières dans le ciel. À partir de là, ils élaboraient l'idée de mort et de renaissance, ce qui est le sens même des éclipses. En d'autres termes, au cours d'une éclipse, quelque chose doit mourir pour que quelque chose de mieux puisse naître. Dans le cas de l'éclipse solaire, les effets durent plus longtemps. On dit aussi que l'éclipse solaire, elle va ouvrir la modification qui va se passer sur les 6 mois à venir. Et pendant ces 6 mois, il va y avoir plusieurs éclipses. Après une éclipse solaire se passe toujours à la nouvelle lune. Et après, à la pleine lune, c'est l'éclipse lunaire. Et je crois qu'il y a 3 séries comme ça, puisque ça va, je crois, jusqu'au mois de juillet-août. Voilà. Justement, juillet-août, ce sont les mois où on est invité à libérer notre créativité. On commence à récolter les premières choses. On les a peaufinées. Donc, on s'exprime pleinement, hein, on est à l'image du lion, on s'exprime qui on est, et avec sincérité, authenticité. Et du coup, on commence à récolter un peu aussi les fruits de notre labeur. Voilà. Quoi vous dire de plus? Voilà, hein, il s'agit au fond d'un blackout. Il signifie que nous devons nous concentrer sur ce qui est juste devant nous. Donc, c'est un changement qui peut être un choc, un peu brutal parfois, hein, ce qui risque de ne pas être forcément le bienvenu, mais qui est nécessaire pour nous faire aller de l'avant. En fait, c'est un mal pour un bien, tout simplement, hein. Ce bouleversement apporte à lui aussi ce qui était... Ça nous fait sortir de ce qui est familier, qui est sûr, sécure pour nous, pour que nous puissions nous embarquer vers une nouvelle destination, vers de nouveaux territoires, nous aventurer dans une terre inconnue. Voilà, un voyage vers une terre inconnue. Donc, ça peut être très intimidant pour des personnes, surtout pour des personnes qui ont des signes de terre qui sont très cartésiens, voilà, qui sont très ancrés. Voilà, ce sera plus facile, bien sûr, pour les signes d'air, certainement. Après, voilà, c'est une idée générale, mais l'idée, elle est là. Elle est de ce grand changement, ce grand bouleversement, est d'autant plus grand, même si la guidance reste intemporelle, puisqu'on ne peut confiner des énergies. En cette année 2026, c'est très, très particulier, puisque l'année, c'est du 1. Donc, il y a vraiment un renouveau, un départ à nouveau. On a fini un cycle, on va vers un autre cycle. On est dans une année de cheval de feu, donc là, qui débute là, d'ailleurs, même avec la nouvelle lune. Donc, le feu, il brûle. Le feu, il nettoie, il purifie. Hein, on fait les brûlis dans les champs, justement, pour assainir la terre après. Et aussi, c'est le feu de l'inspiration. C'est le feu créateur. Donc, il y a bien cette idée de mort. On doit laisser mourir, laisser partir ce qui est mort, ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne nous sert plus, qui n'est plus qu'un fardeau, pour pouvoir faire terrain libre pour le renouveau et avoir cet éveil de conscience, cet éveil, ces idées de génie. Le Verseau, c'est des idées de génie, c'est des flashs, c'est les bim, ça arrive comme ça, là, on se sent inspiré tout d'un coup, bim, bam, boum. Alors, si vous avez des signes d'air ou des maisons dans les signes d'air,
ça va bouger là. Je peux vous dire que ça circule dans la tête, hein. Donc il y a vraiment, ouais, en plus vous voyez, ça me fait penser à 44. L'univers, l'Uranus aussi invite à voir les signes, les synchronicités de l'univers justement, pour pouvoir se réaliser. Le chiffre 8, c'est le chiffre de la réalisation. Mais se réaliser, réaliser son destin surtout, puisque c'est la forme sur le coup du lit muscate, du symbole de l'infini. Donc c'est vraiment pour pouvoir se réaliser. Donc là, on prend conscience de ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà, ce qu'il faut épurer pour renaître à soi. Avoir du coup toujours à chaque... c'est comme si à chaque éclipse solaire, on avait un ego de plus en plus éveillé et non moins terre à terre, moins égotique, moins formaté par la société. Un ego qui est plus en lien avec le spirituel, qui est plus connecté. Parce que l'ego, c'est la partie à nous qui nous fait nous activer dans la matière. C'est une énergie yang. L'âme, c'est notre partie spirituelle qui est à nous. C'est notre énergie yin aussi en même temps, vous voyez. Donc, il y a ça aussi. Donc, c'est très important. Et après, nous avons en plus, eh bien, regardez, alors le Verseau, c'est la chance. Alors, c'est rigolo parce que pour moi, la chance, j'ai assimilé plus à Jupiter, justement. Mais là, avec la constellation, c'est assimilé à la chance. Mais c'est à la chance de saisir les opportunités qui se présentent et de surfer sur la vague. Parce qu'au départ, c'est de l'eau. Mais il y a ce signe d'air que même s'il y a des tempêtes, il faut avoir foi en l'univers et se laisser porter. Vous voyez, le porteur d'eau, c'est se laisser porter. Même si au niveau émotionnel, ça chamboule trop, même si ça nous sort de la zone de confort. Alors, pour la petite histoire, eh bien, en arabe, l'étoile Sad al-Soud, je ne sais pas comment ça se dit, hein, veut dire, littéralement dire la petite chanceuse, la plus chanceuse des chanceuses. Voilà, la plus chanceuse des chanceuses. C'est la bonne étoile par excellence. D'ailleurs, dans le tarot, c'est l'étoile, voilà, qui est sous le signe du Verseau, donc dans l'énergie d'Uranus. Sad al-Soud nous apporte la sérendipité, cet enchaînement imprévu et mystérieux, fruit du hasard et porteur de bonheur et de fortune. Avec elle, la chance nous sourit et nous laissons porter, et nous nous laissons porter par les circonstances heureuses. Tout coule de source depuis la jarre céleste de Ganymède. Donc, en fait, là, c'est vraiment se laisser aller, comme si ça coulait de source. Ce qui arrive, c'est qu'il a une raison d'arriver. Voilà. C'est vraiment des synchronicités qui arrivent, imprévues, ça peut venir tout bouleverser, mais ouvrez-vous. C'est vraiment ouvrir son esprit à la nouveauté. Sortir de sa zone de connu pour aller vraiment vers l'inconnu. Parce que ça sera toujours meilleur. C'est toujours mieux d'aller explorer de nouvelles choses parce que ça nous ouvre. Ça nous rend beaucoup plus libres aussi, hein. Cette étoile peut toutefois nous dérouter au premier abord, car nous ne sommes pas toujours prêts à saisir notre chance quand elle se présente à nous. Ben oui, la peur de l'inconnu. Et si c'était trop beau pour être vrai, ça c'est le mental, hein, l'ego étriqué qui a peur de tout, voilà. Sad al-Soud vient ainsi aiguiser notre sagacité, notre souplesse d'esprit, notre sens des opportunités. Il faut savoir que le signe du Verseau est un des signes les plus intuitifs. C'est un avant-gardiste, il a déjà des visions de ce qui va arriver. Elle nous enseigne à faire confiance aux synchronicités, ces signaux que l'univers nous envoie, ces indices, ces coïncidences qui nous confortent et nous apportent du sens ou une direction à suivre. Dans son éclat modeste, Sad al-Soud murmure à l'oreille, c'est le moment, reconnais-le et saisis ta chance. Donc voilà, il va falloir reconnaître cette chance qui vient vers vous. Ces changements qui seront salvateurs, libérateurs pour vous et surtout porteurs de chance parce que vous allez vraiment aller vers un renouveau où vous allez pouvoir vous épanouir, où vous allez pouvoir réaliser vos rêves, réaliser ce que vous désirez au plus profond de vous. C'est vraiment s'ouvrir à cette énergie de changement. Ouvrez-vous au changement. C'est totalement ça. Vous voyez, au nouveau printemps, on va arriver au printemps. Le printemps, c'est la nouveauté. Là, on est encore en période d'hiver. Donc là, c'est aussi quelles graines on va laisser germer. Mais avant de laisser ces graines germer, on a fait le travail depuis l'automne de séparer l'ivraie du grain. Donc voilà, tout ce
tout ce qui est nuisible, tout ce qui peut pourrir ces idées-là, toutes les énergies négatives, toutes les peurs, tous les doutes, ça, il faut s'en défaire, tous les schémas limitants, c'est vraiment s'ouvrir, c'est tout est possible, voilà, tout est possible avec Uranus, tout peut arriver, il faut y croire, voilà, c'est l'intention que l'on met, mais aussi la croyance que l'on a dessus. Et aussi, c'est on n'est pas dans des souhaits égotiques. On n'est pas dans des souhaits que pour soi. C'est bien pour soi, être bien dans son bien-être, son épanouissement, mais ça, ces fruits porteront toujours aussi vers les autres. Parce que le Verseau, c'est un signe solidaire, c'est un signe humaniste. Il est, voilà, il invente des choses, des nouvelles façons de vivre ensemble, tout ça pour le bien de tous, pour qu'il y ait une harmonie, une équité. Donc, c'est vraiment cette ouverture-là. Donc, peut-être que si ça bloque, c'est peut-être, voilà, alors, c'est pas ne penser qu'aux autres, hein. C'est être bien, voilà, puisque quand on est bien, qu'on est lumineux, qu'on est joyeux, on rayonne la beauté, l'amour et tout, et l'optimisme, et on peut booster les autres autour de soi aussi. Et ça attire aussi, puisque nous attirons ce que nous vibrons, c'est ce qui est important. On le sait, tout est énergie, Einstein l'a prouvé. Donc, on attire ce que nous vibrons. Donc, c'est important d'être sur des énergies positives, lumineuses, visionner un monde meilleur. De toute façon, ça ne peut pas être pire que maintenant. Donc, voilà, c'est se sortir de tout ça. Se sortir de ce marasme, se sortir de ce marais où on s'est englouti. On rentre quand même dans l'ère aussi du Verseau. On y est rentré depuis quelques... On a commencé à rentrer à peu près depuis au moins 2020, même il y en a qui disent avant. Mais voilà, il y a, voilà, c'est très très fort. Après, il y a ceux qui vont suivre la vague, qui vont y aller, et d'autres qui vont être plus réticents. C'est normal. Chacun avance à son rythme. Mais là, on vous conseille de vous ouvrir au changement. Donc, de vraiment suivre votre intuition. Et pour suivre votre intuition, il faut vraiment calmer le mental. Voilà. C'est ça aussi qui est demandé, de vraiment calmer le mental. Parce que cette transformation, ce sont vraiment des transformations majeures. C'est vraiment, alors c'est même pas la fin d'un chapitre, là. C'est vraiment la fin de tout un pan de vie. Puisqu'on rentre dans une autre ère aussi, notre façon de vivre aussi, de voir les choses, de les vivre, de les appréhender. Voilà. Donc, et tout ça va se faire, bien sûr, progressivement. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais on est vraiment dans ces énergies comme ça. Et là, on va arriver que ça peut être des chocs, parce qu'on va nous forcer à prendre une décision. On va nous forcer à passer à l'action, à faire un choix et à s'avancer, comme dans le 2 du bâton. Vous voyez, il faut faire un choix. On arrive à un moment donné, on est au pied du mur à l'éclipse, il va falloir faire un choix. Il y a des choses qui vont nous être mises sous le nez, et là, bim, voilà, ça va nous rentrer droit dans le mur sur ceux qui ont du mal à s'ouvrir au changement aussi. Donc, en tirage, voilà, alors vous avez la lunologie, qui va nous parler du cycle de la Lune, ce qu'elle nous invite cette nouvelle Lune. Ensuite, il y a l'univers veille sur vous. Donc là, c'est un message vraiment au niveau de l'univers, en lien avec les énergies pour moi du Verseau et d'Uranus, et voir quelle synchronicité elle vous amène. Après, on va aller voir l'impact sur votre destin, hein, ces énergies-là, l'impact sur le destin. Et ensuite, avec le tarot, celui-ci, tarot des rêves, tarot of dream, et aussi le Stempuck, le Normand. Je trouve que celui-là, il est très très bien pour le Verseau, parce que vous savez, c'est le monde des machines, là, et que le Verseau, c'est les génies, bien sûr, et eux aussi croire en ses rêves, hein, pour pouvoir les réaliser. Donc avec le tarot, on va aller voir plus au quotidien, et avec l'impact au quotidien, bien sûr, comment ça peut se traduire, et aussi des informations supplémentaires avec le Normand. Et ensuite, on aura, avec la pensée justement positive, un petit message justement, hein, pour avoir ce réveil, cet éveil, hein, justement, pour aller vers beaucoup plus de positivité, de luminosité. Et il y aura la petite surprise après. Voilà. Donc, écoutez, je vais passer au tirage. Donc, je fais pause à chaque jeu, puisque je le fais... Ah oui, ma méthode, c'est de le faire bien indépendamment, comme j'ai dit, chaque oracle. Mais je vais d'abord aller voir... bien là, on va aller voir le premier pan de vie qu'il faut lâcher. Enfin, le pan de vie qu'il faut lâcher en premier. Là, après, on va aller voir... Donc, c'est le passé, bien sûr. On va aller voir après, ensuite,
avec cette énergie de nouvelle lune, le nouveau pan de vie qui s'ouvre. Et après, ben, l'évolution probable, puisque chacun est maître de son destin, et que c'est vos choix faits pas à pas qui vont influencer sur votre destin. Nous, on vous donne juste une idée, une vision, une des probabilités possibles, puisque le champ des possibles est vaste. Voilà, après, tout dépendra de vos choix, si vous voulez s'incliner vers là ou si vous voulez changer. De toute façon, alors moi, j'ai jamais vu la cartomancie comme prédictive. Moi, j'ai toujours vu comme prévisionnelle. Qu'elle venait nous avertir que si on était dans ces énergies-là, on allait là et que on pouvait toujours changer. Voilà. C'est quelque chose qui ne nous convient pas, on change. Vous allez sur une route, elle ne vous plaît pas, la route est chaotique, chaoteuse, voilà, ou une direction qui ne vous plaît pas, eh bien vous allez en changer, vous n'allez pas continuer. Voilà, donc c'est tout à fait logique. Donc, enfin, pour moi. Mais bon, après, voilà. En tout cas, on est invité dans ces énergies-là. Et donc, à chaque fois, ben, je mélange au préalable, je purifie au préalable. Je vais vite fait remélanger un petit peu. Je vais couper en 3 tailles. On prendra les cartes du dessus pour éviter que la vidéo soit trop longue. Et donc, je vous invite aussi à liker, partager pour m'aider à diffuser les messages, à vous abonner si ce nouveau concept vous plaît, pour qu'on puisse créer ensemble une nouvelle communauté qui soit lumineuse, bienveillante, respectueuse, voilà, dans l'équité aussi, et dans surtout la joie et la bonne humeur. Donc, je vous dis à de suite. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai ma lune là justement, et j'ai les fameux serpents. Je trouvais que c'était très bien ce tissu-là, et les papillons qui nous parlent de transformation, bien sûr, de renouveau. Je vais laisser comme ça parce qu'elle a voulu... Alors, on va aller voir. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, lune gibbeuse. Donc là, il y a quand même eu un lâcher. Vous êtes prêt à lâcher ce pan de vie, que vous laissez derrière vous. Voilà, vous y allez. Voilà, vous allez bientôt atteindre votre but. Vous vous élevez là. Donc le but va être bientôt atteint. Ayez foi en vos rêves, premier croissant. On vous dit d'avoir foi en ce rêve-là. Vous voyez, il y a encore les papillons qui sont là. Hein. Croyez-y, hein. Vous pouvez y arriver. Hein. Ouais. Parce qu'à la nouvelle lune, en bélier, il sera temps d'agir. Et c'est bien parce que c'est une énergie du printemps. Hein. C'est l'énergie du printemps. Donc là, voilà. Là, vous êtes prêts. Tout ce que vous faites là, pour l'instant, ça va être porteur. C'est le moteur, en fait, c'est la base pour démarrer au printemps. Vraiment, être dans cette énergie de feu du printemps, qui va être terrible sûrement, surtout avec cette énergie du feu du cheval. Donc, voilà. Donc là, vraiment, il y a beaucoup qui sont arrivés à ce pan de vie qui lâchent. Hein. Donc, ça peut être lâcher de vieilles habitudes, lâcher des relations voilà, avec qui on se sent plus sur la même longueur d'onde, puisque le Verseau, c'est vraiment fonder une famille de cœur. C'est vraiment l'amical, d'ailleurs plus amical qu'amoureux, hein, ou alors polyamoureux ou amoureux. Voilà, on est ouvert à tout avec le Verseau aussi. On est très ouvert aussi à la culture, aller vers des choses différentes hein, pour justement s'enrichir de la différence de l'autre. Donc voilà, ça peut être laisser un mode de vie, laisser un travail. Tout, voilà, il y a plein de choses, ça peut être plein de choses et vous êtes sur le point de le faire. Maintenant, on vous dit de garder le cap. Voilà, une fois que vous avez décidé que ce que vous devez lâcher, on vous dit de garder le cap. Soyez fixe. Gardez le cap. Elle est déjà sortie celle-là tout à l'heure quand j'avais coupé. Donc c'est bien ce qu'on vous dit. Vous voyez, les montagnes sont là. Ça me fait penser à l'énergie du Capricorne, hein, où il y avait, voilà, peut-être qu'on a ramé pour aller jusqu'au bout, fin décembre, début janvier. Et là, voilà, on vous dit maintenez le cap. Restez fixé sur votre bonne étoile, sur ce que vous voulez désirer. Oui, mais prenez un peu de recul, pleine lune en Sagittaire. Donc là, voilà, il y aura des moments où vous devrez, par exemple, prendre du recul pour revoir vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez. Mais, voyez, le Sagittaire, c'est pareil, il a une cible, il va y aller. Le Sagittaire, il croit en sa bonne étoile. C'est encore une énergie feu. On a une énergie feu dessous qui couve. Hein. Donc, ça va monter. Il suffit juste, le Sagittaire, il croit en sa bonne étoile. C'est une énergie de Jupiter. Hein. C'est
ça pourrait être sa phrase clé, son mantra pourrait être la chance sourit aux audacieux. Hein. C'est ça aussi le Sagittaire, il croit en sa chance. Hein. Oh, mon petit frère était Sagittaire, paix à son âme, il était chanceux au jeu, mais il y croyait, hein, au jeu de hasard. Ouah, l'évolution, la confiance est la clé du succès. Nouvelle lune en Lion. On vient juste de laisser une pleine lune en Lion hein, qui nous demandait d'être nous-mêmes, hein, de révéler nos véritables dons, nos qualités. Je vous invite à aller la voir parce qu'elle est encore valable, cette énergie-là, puisqu'on est encore dans le mois de février. Hein. Donc, nouvelle lune en Lion. Vous voyez, quand je vous disais au mois d'août, ça va être porteur au mois de juillet, août là. La confiance est la clé du succès. Ça va prendre son temps, mais maintenez votre cap. Vous avez des idées. Vous voyez, c'est comme du 2 de bâton. Là, on fait un choix. Le 3, eh bien, on part en voyage. Et bim, après, on va arriver au 6 du bâton. Voilà, on va être victorieux. On va ramener la coupe à la maison. Ouais. Prenez le temps de souffler. Mais, voilà, il y aura des étapes où il va falloir prendre le temps de souffler. Je dis toujours que la vie est un chemin initiatique, c'est les montagnes russes. Un coup on est en haut, un coup on est en bas. D'ailleurs pour moi, au niveau des nouvelles lunes, c'est pareil. Nouvelle lune, on monte. En haut, on est à la pleine lune, c'est le summum. On a déployé toutes nos forces, on avait mis la vitesse supérieure, on avait passé à 3e, 4e, 5e. Bim, on arrive en haut, on arrive à un certain but que l'on s'est donné. On a révélé ce qu'on valait. Et bim, après, on redescend, on se repose, on redescend. On refait le plein d'énergie. On va faire le plein de nos batteries aussi, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et après on repart. En fait, il y a plein de petits, voilà, c'est des montagnes russes. Mais là, en tout cas, il y a un franc succès qui va arriver quand même tout de même. Voilà. Et, vous voyez, il y a le cancer. Hein. Le cancer, c'est juillet. Juillet, août. Hein. Au niveau peut-être familial, ça sera peut-être plus au mois de juillet, et au niveau professionnel, plus au mois d'août. Voilà, en tout cas, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Je vous rejoins pour la suite. Alors, l'univers et vous, le message que vous envoie l'univers justement pour avancer dans cette nouvelle pleine lune dont l'énergie va durer un mois. Hein. Et l'éclipse solaire, c'est sur 6 mois. On l'a bien vu là. Justement, solaire, c'est le soleil, c'est le maître du lion. Hein. Alors, on va aller voir les messages. Alors, bien sûr, vous pouvez choisir qu'un tas. Vous pouvez prendre les 3, faire la synthèse des 3. Associer des domaines, hein, pourquoi pas aussi. Hein. Vous pouvez faire dans le sentimental, dans le travail, dans la spiritualité, la santé. Enfin, faites comme vous le désirez. Lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Donc, moi, ça me fait bien penser au passé. Il faut lâcher ce qu'il n'y a plus lieu d'être pour pouvoir réaliser ses rêves. Vous voyez, c'est la fleur du pissenlit aussi, là. On souffle dessus et après, on peut réaliser ses rêves. Donc, voilà. Donc, être dans le lâcher-prise, prendre conscience, lâcher prise en conscience pour que ce soit plus porteur aussi, hein, pour aller vers le renouveau. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Voilà, c'est toujours aussi, le changement se fait d'abord à l'intérieur de soi. Donc, bien épurer à l'intérieur de soi ses pensées, ses vibrations, pour pouvoir après aller agir en son âme et conscience. On est là. Hein. Et vous voyez, il y a encore cette histoire de pleine lune. Donc, ça peut être, voilà. Il y a un remous émotionnel qui peut y avoir aussi. Hein. Il peut y avoir aussi beaucoup de lâcher-prise au niveau des relations. Hein. Et au niveau, bien sûr, aussi de l'amour de soi. C'est aussi peut-être arrêter de penser d'abord aux autres, penser d'abord à soi. La charité bien ordonnée commence par soi-même, dit un proverbe. Et parce que quand, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes dans un état de bien-être, vous allez bien être dans votre vie et vous allez faire du bien aux gens autour de vous. Et ça va rayonner. Alors on vous dit, ma foi a le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison, le conflit en force d'évolution et la peur en amour. Alors cette carte, elle est très très belle parce que vous voyez, il y a une ascension qui se fait aussi avec cet arbre-là. Hein, et puis du coup, on est bien aligné terre, ciel, connectés comme les arbres, ce qu'on nous demande d'être alignés. Et c'est vous, ce que je vous disais, c'est ce que vous allez croire. Si vous avez la foi que vous allez arriver à ancrer vos rêves dans la matière,
vous allez y arriver. Vous voulez ancrer un monde meilleur, mais commencez déjà, voilà, à être meilleur avec vous-même, votre monde intérieur, prendre soin de vous, prendre soin de votre famille, de vos amis, et après, ça fait boule de neige au travail, c'est là, et après, ça fait du bien au monde. On est là aussi, hein. Donc, ma foi a le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison, le conflit en force d'évolution et la peur en amour. Et ça, pour moi, c'est bien au niveau de l'éclipse solaire. Voilà ce qu'elle vient vous dire, l'éclipse solaire. Et confiance en toi. L'univers trahit rapidement lorsque je m'amuse et faire preuve de plus de légèreté. Voilà. On est dans cette idée aussi avec le Verseau de légèreté, de ne pas se prendre la tête, d'avoir certes un objectif, une idée, et on y va. On la suit. Cette intuition, cette idée, elle est là parce qu'on nous l'a envoyée, l'univers nous l'a envoyée. Donc, c'est la suivre. Et avoir foi en l'univers et confiance en soi. C'est le b.a.-ba pour avancer, pour aller vers le succès. L'unité, ma vraie nature. Donc là, il y a vraiment aussi cette progression pour moi du passé, du présent et de l'avenir. Parce que l'énergie du Verseau, c'est vraiment, on regarde l'avenir. L'unité est ma vraie nature, c'est sentir cette unité, vous, la personne unique que vous êtes, mais aussi ce lien que vous avez unique avec l'univers. Vous êtes un maillon essentiel de la trame universelle aussi. C'est se sentir aussi en lien avec l'univers et se sentir porté par l'univers. C'est retrouver sa nature spirituelle aussi, hein. Avoir foi en ses ressentis, en son intuition pour pouvoir avancer. Il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. Et en plus, voilà, vous allez être dans l'attraction avec votre vérité authentique. Vous êtes qui vous êtes dans votre authenticité, votre originalité. Les Verseaux, c'est l'originalité aussi. Donc vraiment dans la personne que vous êtes, montrer un peu d'excentricité, de sortir du moule, vous voyez, mais pour être vous, tout simplement. Juste être vous. Écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Alors, l'impact sur votre destinée, votre chemin de vie, votre tracé. Alors là, c'est pareil, hein. Vous pouvez en prendre une, en prendre deux, en prendre trois ou faire le cheminement, hein. Moi, j'aime bien faire les cheminements, de voir d'où on vient, là où on est, là où on va. Après, c'est vous qui voyez. Il faut même les mettre dans des domaines comme pour les autres, hein. Voilà. Là, pour moi, on va être invité à sortir aussi de la solitude. Puisque, alors j'aimais bien cette phrase que j'avais trouvée, que le Verseau, c'était la personne qui avait besoin, enfin, c'était la personne qui était tellement indépendante qu'elle avait besoin de personne d'autre, mais qu'en fait, elle était l'amie et l'âme sœur de tout le monde. Voilà, c'est ce côté, c'est aussi cette côté d'unicité, hein. C'est être unique, mais tout en voilà, l'offrant aux autres. Voilà, offrant sa richesse, ses expériences, voilà, sa vision du monde, être dans l'échange, le relationnel aussi, hein. Donc voilà, chacun mène sa barque, c'est sûr que chacun mène sa barque, hein. Chacun est maître de son destin, c'est vous qui êtes aux commandes de votre gouvernail, hein. C'est par vos choix que vous avancez. Alors pour certains, la solitude est peut-être un peu lourde, et justement, c'est peut-être soit passer à cette éclipse solaire, puisqu'on voyait, il y a le soleil là, soit peut-être sortir de cette solitude et aller vers des amis. Il est temps, voilà, à l'image de l'ermite, peut-être que vous avez fait voilà, un passage un peu à vide, et peut-être qu'il est temps d'aller vers les autres, vous ouvrir aux autres, apporter votre richesse, votre lumière aux autres, ou alors l'inverse, peut-être que vous étiez beaucoup pour les autres et que là, on vous demande de vous concentrer sur vous et de vous occuper de vous, voilà, de prendre du temps pour soi aussi. Ça, c'est pareil, je trouve que c'est important d'avoir, comme à l'image de la lune ou de l'image de l'été et l'hiver, de l'image de Déméter, justement, qui annonce le printemps, passer un moment, moi j'aime bien, c'est vrai que l'hiver par exemple, je suis plus en introspection, je suis plus chez moi, casanière, et alors que l'été, j'aime sortir, j'aime voir du monde, voilà. Et l'hiver, je le passe à des lectures, voilà. C'est plutôt, voilà, plus s'accorder au cycle de la nature, vivre avec le cycle de la nature, c'est pour ça aussi qu'on est invité à cela. Moi, je le perçois ainsi, bien sûr. Après, vous voyez comme vous le percevez. En attendant cette période de vérité, cette période de solitude, de cheminement intérieur, vous êtes allé chercher votre vérité.
Ah, c'est marrant, on dirait qu'il y a une tête comme un ange qui souffle justement cette vérité. Et vous voyez, on retrouve l'arbre qu'il y avait tout à l'heure. Donc, quel que soit le vent qu'il peut y avoir, voilà, vous êtes bien ancré, bien enraciné, parce que vous êtes dans votre vérité. Et les nuages, ils peuvent passer, les tempêtes peuvent passer. Vous êtes bien ancré, bien aligné, parce que vous êtes dans votre vérité. Vous menez votre barque, parce que vous êtes invité. Vous voyez, communauté derrière. Pour certains, voilà, il y a un besoin d'aller vers sa communauté, mais sa communauté d'âme, d'aller vers des personnes qui vibrent comme lui, qui voient la vie aussi lumineuse et harmonieuse que lui. Ou qu'elle, hein. Enfin, lui, je dis la personne. Voilà, c'est là, ce sentiment de sécurité. Pour trouver ce sentiment de sécurité, mais justement, on peut se reconnecter à l'univers. Hein. On est toujours guidé par l'univers. On peut se reconnecter aux ancêtres, aux anciens aussi, peuvent être nos guides aussi. Et garder ce qui est sécure. On peut très bien avancer en gardant... Il y a aussi une expression qui disait que notre maison, on la porte à nous, en fait. Qu'on peut être très bien... on peut très bien, même en voyageant, trouver sa maison. Parce que sa maison, on l'a déjà aussi en soi. Vous voyez, c'est une caverne aussi. Hein. Sa maison, on l'a aussi en soi. Si on est connecté aux personnes que l'on aime, même si on est éloigné, voilà, on peut être proche du cœur. Hein. Même si on est éloigné, ça peut nous nourrir, le souvenir des souvenirs heureux, une nostalgie heureuse, hein, ou se sentir guidé aussi par l'univers et se sentir cette sécurité, ne jamais se sentir seul ou perdu justement. Hein. Voilà. Et on va vers un vent de liberté. C'est peut-être aussi pour certains sortir d'une zone trop sécure, trop confortable pour pouvoir se libérer au printemps, hein, j'y vois, hein, passer un nouveau seuil, un nouveau cap avec sa famille d'âme. Allez, la famille d'âme, pour moi, bon, la famille d'âme, c'est sur le plan de l'âme, du spirituel, mais c'est des gens qui ont la même longueur d'onde que nous, hein, et qu'ici, on pourrait considérer comme une famille de cœur. Voilà, des personnes avec qui on s'entend bien. Je rappelle que les âmes sœurs, ça peut être n'importe qui, pas forcément un amoureux. Ça peut être un ami, un parent, c'est quelque chose avec qui tout coule de source. Donc on est bien vraiment dans l'énergie aussi du Verseau. Hein. Ouais, vous voyez, sécurité, peut-être sortir de sa zone de sécurité et passer à l'action. Parce que de toute façon, vous serez toujours en sécurité. L'univers vous guide. La sécurité, elle est à l'intérieur de vous. Elle est dans votre confiance en vous et dans la foi en l'univers, d'être toujours accompagné. Vous voyez, quelles que soient les tempêtes, voilà, on peut traverser. On peut y aller. Hein. On peut passer à l'action. Ouais, regardez, prendre son envol, hein. Voler au-dessus, voir les choses différemment, de beaucoup plus haut. Waouh, voyage. Donc là, voilà, c'est vraiment pour sortir aussi de cette solitude, même si elle est sécure, on peut voir aussi qu'il est temps de partir en voyage. Et vous voyez, le bébé là, il est porté. C'est aussi la baleine, et la mer, tout ça, c'est la matrice originelle. Donc ça nous relie aussi à notre famille, notre lignée, mais aussi notre famille astrale, si on peut dire, qui nous guide pour ce voyage. C'est aussi, voilà, ce qui est en haut et en bas, il est temps aussi de bouger. On a la lune et les choses sont cycliques. Hein. Les baleines, elles sont toujours en voyage aussi. Hein. Ouais. Vous voyez, je vous parlais de famille. Hein. Voilà, ce voyage-là pour vous amener à beaucoup d'amour. Hein. Un amour épanouissant. Ça peut être un nouvel amour, une nouvelle façon d'aimer, beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus en lien avec le chakra sacré. C'est aller vers des passions, faire des métiers passion, faire ce que l'on aime, hein, de l'amour de soi aussi. Hein. Ça peut être ce voyage intérieur, puis aussi amener une amour de soi. En tout cas, on demande d'avoir une prise de risque. Vous voyez, un acte de foi, de voir les choses beaucoup plus de la hauteur. Hein. C'est à l'image du... Alors en plus, ça me fait penser le faucon ou l'aigle à Horus, donc au soleil, au message de l'univers qui nous guide aussi, la source sacrée, l'univers qui nous guide, le soleil qui nous guide, hein, notre Père, voilà, le Père créateur, hein, ça peut être symbolisé par le soleil, qui nous permet de voir les choses beaucoup plus haut, même si ça a l'air désertique, désert, que ça peut être à travers ces déserts, on nous demande de prendre un risque, de faire un acte de foi, d'y croire, de libérer son esprit et de se laisser guider par l'univers, hein, pour le plein épanouissement. Vous voyez là, les abricots, on les a au printemps. Hein. On les a au printemps. On les a en été, les abricots. Hein. Donc voilà, hein, pour que les choses arrivent à maturité, à plein épanouissement et de croire au miracle.
Il y a un éveil qui se fait. Il faut croire au miracle. Mais pour cela, il faut prendre le risque de sortir de sa zone sécure pour pouvoir aller de l'avant et s'ouvrir au renouveau. Aller voir un nouveau rivage. Aller voir là. Aller de l'avant. Écoutez, prenez ce qui ouvre, laissez le reste. Et je vous dis à de suite pour le prochain. Alors, avec le tarot, c'est un peu sombre. Comment le flash aurait dû se mettre? Ah, ben peut-être parce que c'est sombre dans nos vies. Alors, on va aller voir avec le tarot. Alors, le page d'épée. Donc là, avec le tarot, il y a vraiment une nouvelle façon de penser. Voilà, c'est vraiment tourner la page aussi, hein. Aller vers un renouveau. C'est une énergie voilà, très jeune aussi, hein, à l'image des signes d'air aussi, qui ont cette légèreté d'esprit. Donc là, c'est vraiment, voilà, aller vers quelque chose de beaucoup plus nouveau. Ouais. Le 3D, allez, voilà, peaufiner aussi. C'est le 3DQ, hein. Là, on va vers un partenariat aussi. On développe ses dons et ses talents. Hein. C'est ce qui est demandé, de développer ses dons et ses talents. Ouais. Pour le palais de coupe, hein. Pour aller vers ce qui nous tient à cœur. Hein. Là, on va vraiment vers des métiers passion. Hein. Vous voyez, c'est un souffleur de verre. Hein. Donc, on va vraiment vers des métiers passion. C'est ce qu'on nous demande. Hein. Un nouvel état d'esprit. On veut vraiment aller vers des métiers passion. Hein. Donc, on va vers un renouveau. On peut aussi vouloir apprendre un métier, entrer dans une formation, vouloir apprendre un métier. Ben, l'impératrice. Hein. Voilà ce que l'on veut. Voilà. On veut régner en son royaume. On veut développer ses dons, ses qualités. On a des énergies de Vénus, c'est d'amour aussi. Hein. La roue tourne, hein, justement. On suit son intuition. On est beaucoup dans les énergies féminines. Hein. Beaucoup dans l'énergie d'écoute, comme ça. Hein. L'énergie féminine. On écoute son intuition. Voilà, pour sortir de sa réserve. Hein. Et développer aussi son trésor. C'est aussi offrir son trésor, partager ses richesses. Pour que ce soit abondant aussi. Ça peut être aussi montrer aux autres comment développer ses dons, ses qualités pour les manifester, attirer l'abondance dans la matière. Et les partager aussi. Waouh! Valet de coupe. Alors là, il peut y avoir bien sûr des rencontres amoureuses, hein, un nouvel état d'esprit sur l'amour, peut-être aussi, de façon d'aimer, d'offrir l'amour aussi, d'accueillir l'amour, d'aller vers quelque chose qui nous plaît. Ouais, ben, 3 de coupe, voilà. On tombe les masques au niveau d'amour. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du polyamour. Voilà, parce que les Verseaux peuvent sourire à différentes façons d'aimer, si on peut dire. Hein. Alors, il paraît qu'avec l'énergie d'Uranus, j'ai vu sur un bouquin qui disait que dans l'Antiquité, non, pas l'Antiquité, dans la... comment ça s'appelle en Angleterre, là, dans l'Angleterre victorienne, là. Pour eux, ils qualifiaient, ils appelaient les Uraniens, les homosexuels et les transsexuels, ils appelaient des Uraniens. Voilà, parce qu'il y a vraiment, c'est s'ouvrir à un autre monde, à une nouvelle façon de communiquer, de partager, c'est s'ouvrir à des champs infinis de possibilités. Hein. Mais ça peut être bien sûr aussi voir l'amour différemment, dans le sens de, par exemple, de sortir des relations trop fusionnelles, des relations de dominant-dominé ou des relations de guérisseurs, de sauveurs, voilà, qui sont assez classiques, mais qui du coup, s'il y a un sauveur, il y a une victime, s'il y a une victime, c'est qu'il y a un bourreau, donc enfin bon, plutôt être dans des énergies d'amour où chacun apporte son énergie pour créer un troisième lien, hein, une troisième énergie qui est le lien. Ça peut être vu aussi comme ça. En tout cas, il y a une tombée de masque pour aller vers quelque chose de beaucoup plus haut, qui gagne en hauteur, qui est beaucoup plus beau aussi, hein, et beaucoup plus joyeux, beaucoup plus ludique, beaucoup plus en lien avec le cœur, avec l'âme. Ouais. On en a fini avec ce qui nous enferme. Hein. On sort de certaines limites au niveau relationnel, hein, qui enfermaient des vieux dogmes, des vieux schémas, ça peut être des schémas familiales aussi. Certains peuvent faire leur mea culpa, certains peuvent faire leur coming out. Voilà, on peut être dans des énergies comme ça aussi. Donc ça peut bouleverser le schéma familial.
Voilà, on sort de sa réserve. Hein. Regardez. On sort de sa réserve. On a gagné en sagesse aussi. Hein. L'ermite, il a fait un sacré cheminement. Et là, eh bien, voilà. On repart avec un esprit neuf, un esprit nouveau et conquérant. Hein. On est prêt à s'affirmer, à affirmer ce que l'on pense. On laisse derrière soi tout ce qui nous pèse. Là, le 10 de bâton, c'est on laisse derrière soi tout ce qui nous a pesé, tout ce qu'on est venu nous mettre sur les deux, toutes les responsabilités qu'on a prises. Voilà, on veut rendre justice. Hein. Mais ça va être difficile. Oh, justice en amour aussi. Hein. Il y a une justice, un rééquilibrage qui est nécessaire. Hein. Il va y avoir un rééquilibrage nécessaire au niveau du relationnel. Là. L'évolution probable, c'est le soleil. C'est lumineux, on avait le lion tout à l'heure. Là, on a le soleil, mais voilà, c'est la guérison, c'est le soleil. On va pouvoir rayonner la personne que l'on est, la véritable personne que l'on est, hein, avec ses ombres et ses lumières. Tant pis si certains trouvent des défauts. En tout cas, on s'assume tel que l'on est, hein, dans son authenticité, sa vérité. Ah ouais, on passe vraiment à autre chose avec le 6. Le 6 d'épée, on passe vraiment, vraiment à autre chose. Ah ouais, vous voyez, on passe à autre chose, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, ben voilà, ce n'est que justice aussi. On va voir quelque chose de beaucoup plus clair et on s'affirme. On est dans l'affirmation de soi, de qui on est, hein, pour mieux rayonner. Ah ben oui, la reine d'épée, il y a beaucoup d'épées là. Hein. On affirme qui on est, voilà, tout simplement. Et on l'affirme vraiment, on l'incarne hein, avec le roi de trucs, on est prêt à l'incarner. Ouais, on sort des batailles. Il y a une bataille qui va être entre l'esprit et la raison, mais voilà, on va s'affirmer. Avec le soleil là, on ne peut que s'affirmer. Écoutez, prenez ce qui dure et laissez couler le reste. Alors, avec le normand. Hop. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire comme info? Ah, info, ben, c'est de sortir de son manoir, vous voyez, et d'ouvrir sa porte. Là, on a la porte qui est ouverte. C'est vraiment aller de l'avant, ouvrir son jardin secret aussi. Ben voilà, ces lumières, la roue tourne. La roue tourne, on va pouvoir offrir... là, il y a beaucoup de personnes qui se libèrent, qui libèrent ces... Waouh, regardez, l'enfant. On croit en ses rêves. Hein. On a envie de réaliser ses rêves, là. Il y a un fort désir de réaliser ses rêves. D'aller de l'avant, on est à une croisée des chemins. Hein, pour s'affirmer, l'homme. Voilà. Une croisée des chemins qui demande à s'affirmer. L'homme, il y a une évolution qui se fait, hein, mais pour réaliser ses rêves d'enfant. On est vraiment dans son intériorité, mais on a envie de se libérer. En tout cas, c'est ce qui est demandé. Vous voyez, ce pan de vie, c'est... Voilà, ça peut être partir de ce qui est trop sécure pour aller vers autre chose, aller vers une nouveauté. Ah oui, il y a le deuil. Il y a des deuils qui sont faits. On sort vraiment d'une situation. Et là, on nous parle de communication. De communiquer avec les personnes qui vibrent comme nous. Mais aussi différents. Voilà. Vous voyez, ce ne sont pas forcément les mêmes oiseaux. C'est vraiment, on est dans la communication. Tant pis si... On fait le grand nettoyage au niveau relationnel, quand même. Hein. Parce qu'il y a des commérages, mais on s'en fout. On balaye tout ça. On balaye toutes ces énergies négatives. Tous ces cancans. On s'en bat l'œuf. On va vers de nouveaux contrats. Des nouveaux contrats d'âme. Hein. Ouais, qui nous rend beaucoup plus forts. On s'affirme. On affirme qui on est. Hein. Ah oui. Là, vous voyez, il y a des... On est rusé. On montre l'esprit vif qu'on est. On est rusé. Et on guérit. Il y a une guérison qui est faite dans le transgénérationnel. Hein. On va vraiment vers autre chose. On prend les choses en main. Hein. On voit les choses différemment. On s'affirme. On affirme la personne que l'on est. Vraiment. On est fidèle à soi avec le renard. Hein. À sa magie aussi. Ah ben, voilà. Il peut y avoir encore des montagnes, des obstacles. Hein. En vue, mais on prend de la hauteur pour y aller. On y croit, on a la foi. On a la foi qu'on peut surmonter toutes ces montagnes-là. La montagne, là, c'est vraiment, ça nous élève, là, ça fait une ascension pour écrire un nouveau chapitre de livre. On a vraiment, vraiment beaucoup la foi. Ouais, vous voyez, pour aller vers le renouveau. On a le cheval. Hein. On va vraiment vers un renouveau. Jardin. Voilà, on va... l'exprimer, ce renouveau. On va vers la société. On va vers la communauté. On va partager. Il y en a, ils sont un peu difficiles à voir. Oh, c'est le cœur. Avec le cœur.
Voilà, on va partager avec le cœur. On est fidèle, hein. Fidélité, fidèle à soi. Les choses sont cycliques, ça bouge. On va vraiment vers des personnes qui vibrent comme soi. C'est très très important. Ça tient à cœur et on y va. Mais écoutez, prenez ce qui vibre, laissez-le couler le reste. On va vers le petit conseil. Alors, les petits conseils. Hop. Alors, voyons voir. Ah, attendez, c'est pas celui-là, c'est pas les conseils. Donc, je les remets là. Je les laisse, je les ai tirés. Les conseils, c'est là. Pardon. C'est la petite surprise de l'autre. Comme quoi, il y a des choses voilà, qui vont arriver par surprise. Des choses inattendues, des bouleversements, des renversements. Voilà, des choses inversées, si on peut dire. Alors, je me sens calme et en sécurité, même en plein désordre. C'est ce qu'on vous invite, que même s'il y a une tempête, restez calme dans votre intériorité. Reconnectez-vous à votre moi intérieur. C'est ce qui va vous permettre de traverser les tempêtes aussi. Hein. Donc, on est dans l'énergie de... Alors, attendez, il faut que je trouve le numéro et je vous lis des énergies de calme, hein, de sérénité, parce qu'on a foi en l'univers. Vous voyez, même le numéro 23, ça fait 5, et c'est le changement. Hein. La vie faite d'eau et de bas. C'est un tourbillon d'activités et d'énergies différentes qui se succèdent les unes aux autres et ébranlent notre quiétude individuelle. Les événements qui se produisent dans le monde, nos relations interpersonnelles, la vie professionnelle et ainsi de suite, sont autant de sujets susceptibles de nous perturber. Il arrive même que nous prenions les malheurs d'autrui à notre propre compte. Le moment est venu de devenir aussi solide qu'un arbre et d'enfouir profondément vos racines dans la terre. Vous voyez, ça revient avec l'arbre que j'ai vu tout à l'heure, que je vous dis de vous enraciner la tempête. Ça revient à ce que je vous disais, les montagnes russes, mais gardez la foi, gardez le cap. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, d'aller vers des horizons meilleurs, nouveaux et lumineux. Alors, ici, nous avons « Mon cœur est ouvert à l'amour ». Oh là 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 là. Alors, si on regarde chronologiquement, là, ça nous fait que par rapport au passé, c'est turbulent, il va falloir couper, mais on peut traverser les tempêtes. Et là, en plus, ça se suit. 24, c'est la suite logique. Hein. 24, ça fait 6. C'est les amoureux dans le tarot. C'est chiffres de la famille. C'est chiffres de l'harmonie, de l'équilibre. C'est le 6, ça me fait penser au 6 de coupe, des amours de jeunesse. Vous voyez, cette énergie d'amour enfantin, si on peut dire, mais innocent, en tout cas pur. Je cherche le petit message supplémentaire. Le cœur est au centre des cieux et de la terre. Il est le siège de notre réceptivité et de notre générosité. Le cœur nous aide à communiquer grâce à notre âme et avec elle, il nous permet de transcender. Le corps et la vie n'est rien sans lui. Sans notre cœur, nous ne pourrions pas nous mettre en contact avec nos émotions. Il serait impossible de s'ouvrir à l'amour et à la guérison. Et vous, avez-vous ouvert votre cœur ? Donc, vous voyez, en plus, là, c'est très important parce que le Verseau, c'est quelqu'un qui est un peu coupé de son émotionnel tellement il est dans la tête. Donc, aussi, la société nous a un peu aussi coupé de notre émotionnel. On nous a, on nous a tellement formaté au boulot, qu'on nous a fait un peu laisser notre vie familiale ou sentimentale de côté aussi. Hein. Donc, il est important de se reconnecter à ces énergies d'amour, à ces énergies de cœur aussi. Et pour le suivant, je m'abandonne complètement à mon chemin. Mais si ça, c'est pas un acte de foi, on s'abandonne complètement à mon chemin. Ça me fait penser à la pub, vous savez, des deux types et les deux ours, là, pour la barre des twists, je crois. Ça me fait penser à ça. Donc, on est sur du 46. 46, ça donne 10. Le 10, c'est la roue de fortune dans le tarot. Donc, voilà, la roue de la destinée. Les choses vont tourner. Ayez la foi. L'univers œuvre en coulisses. Ayez la foi. Soyez, patient. Comme l'ours. L'ours, on va passer un temps à hiberner. Et après, c'est le printemps, on se réveille. On s'est ressourcé en attendant. Et bien, c'est ça. Là, on est des périodes hivernales. Hibernez, ressourcez-vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos projets, de vos idées. Voilà. Les choses se font calmement. Les choses se font en coulisses. Les choses se font en souterrain. Hein. Alors, je vais aller voir le message. C'est magnifique, cette carte. En plus, vous voyez, on a un nouveau un couple, là. Hein.
On sort de cette solitude pour aller vers le couple, mais si on est dans l'amour, hein. Et vous voyez, vers des personnes qui vivent comme nous, dans la même famille. Les deux ours, c'est la même famille en plus. Je vais chercher le message. En plus, ça me fait penser aux jumeaux. Vous savez, comme dans la pub que je vous disais, des jumeaux. On va vers des personnes identiques à nous, qui vivent sur la même longueur d'onde que nous. Notre existence sur Terre, dans l'incarnation qui est celle des humains, est un miracle. C'est une construction divine que l'on ne peut expliquer avec des mots. Nous ne savons pas précisément pourquoi nous naissons et pourquoi nous mourons, et nous sommes nombreux à craindre l'issue de cette aventure. Comment est-il possible de vivre sa vie pleinement avec une telle étroitesse d'esprit? Nous sommes ici pour nous laisser surprendre par la vie. Seul le lâcher-prise permet d'avancer sans avoir peur. On est vraiment dans ces énergies-là. Du verseau, de lâcher prise, de laisser tout et de s'abandonner à la vie, de surfer sur la vague, là, de se laisser porter par les vents du changement. Hein. Êtes-vous disposé à accepter tout ce que la vie place sur votre chemin? Eh bien, écoutez, je vous laisse sur cette question profonde d'ailleurs, hein, et je vous dis à tout de suite pour la petite surprise. Vous voyez, en plus, j'ai passé la paire du soleil dessus. Alors, je relance le petit cadeau, le petit bonus surprise avec la sagesse du fou. Parce que le fou dans le tarot, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ. C'est le mât, pardon, c'est la fin. Un voyage se termine, un autre recommence. Donc voilà, on est dans la sagesse du fou. Alors, premier message. Ah, ben j'en ai deux. Mais bon, on va prendre celui qui est sorti. La sagesse du fou. Méfiez-vous des apparences car elles peuvent être trompeuses. Alors, on va aller voir le petit message supplémentaire, tout petit, parce que ça, c'est, voilà, on vous dit ça, mais il y a, pour les plus frileux, il y a un petit message supplémentaire, une toute petite phrase aussi, qui vous dit, ne doutez jamais de votre voix intérieure, vous voyez, méfiez-vous des apparences car elles peuvent être trompeuses, mais ne doutez jamais de votre voix intérieure. Donc, écoutez bien votre intuition. Le 5, c'est l'énergie du changement, c'est vers là où cela va vous mener. Et c'est aussi l'énergie du pape. C'est faire descendre le spirituel dans la matière. C'est marier ces deux énergies, yin-yang à nous-mêmes. Alors j'en ai tiré deux à chaque fois. Hein. Donc il y a peut-être un double sens. Le fou de l'espoir. On est sur du 1, sur du renouveau. La sagesse du fou vous dit de garder toujours espoir. Vous voyez, là, il y a le petit chien. Hein. C'est vraiment, on est vraiment dans cette énergie du renouveau. Et il vous dit aussi, n'attendez pas que l'univers réalise vos rêves. Travaillez dans le but d'obtenir ce que vous espérez. Et la troisième, le fou mesquin. Regardez les couleurs, on est très très bleu et là on est sur du orange. Donc là on est déjà sur le chakra sacré. Là on est au niveau de l'esprit et là sur le sacré. La sagesse du fou, vous êtes parfait comme vous êtes. On est bien dans une énergie de soleil, de lion. Vous êtes parfait comme vous êtes. 5 et 4, ça fait 9. C'est l'ermite. Vous êtes allé chercher cette lumière en vous. Vous avez terminé ce cheminement. Vous allez vers le 1, vers qui vous êtes après vous. Cette personne d'action. Puisqu'ici, on est des êtres incarnés où on nous invite à passer quand même à l'action, à faire des choses, à manifester. Justement, on est venu vivre. Hein. Alors, hop là. J'ai pas voulu arrêter. Alors, on va aller voir. Après, on nous dit, vous êtes parfait comme vous êtes. Et c'est tout. Ah ben c'est tout. Là, il n'y a qu'un message. Vous êtes parfait comme vous êtes. Il n'y a pas de message. Voilà, vous êtes parfait comme vous êtes. C'est la conclusion. Donc, ayez foi en vous. Ayez confiance en vous. Ayez foi en l'univers. Hein. Donc, gardez toujours espoir. Méfiez-vous des apparences. Alors, faites attention à certaines illusions. Hein. Donc, pour cela, fiez-vous votre intuition. Lorsque vous ne savez pas trop entre quoi choisir, quelle voie suivre, écoutez toujours votre intuition. Et dites-vous que vous êtes toujours parfait comme vous êtes. C'est aimez-vous comme vous êtes, tout simplement, avec vos ombres et votre lumière aussi. Et vous pouvez toujours éclairer vos ombres grâce à vos qualités et vos dons. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt, si vous le voulez bien, avec plaisir. Bye bye. Au plaisir de vous revoir.